Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, hydrolisme, bilan, jeux de rôle, jeunesse, Casavant, mercredi midi. Une autre partie, pas mal le fun, malgré que le groupe est séparé. Bon, dans les deux côtés, il se passe des affaires intéressantes. D'un côté, il y a un des groupes qui, eux, sont partis explorer une porte qui mène vers un genre d'égout. Mettons, leur scène à eux consiste en quoi? Ils ont traversé la porte. Il y a un elfe dans la gang, l'elfe nécromancien, qui a dans son livre de sorts ouverture, puis clac, il a ouvert la porte. Fait que là, voilà, ça c'est vraiment une solution vraiment miracle pour ce genre de situation-là. Puis, c'est ça, voilà. Puis là, l'autre bord, il y avait des nains qui les attendaient. Fait que là, ils ont voulu faire ils ont comme compris que les nains voulaient avertir leur maître, Johan le ressuscité, qui ont appris que c'était un vampire. Fait que là, ils ont voulu les retenir, là, c'est ça. Bon, l'eau qui coule dans l'égout est remplie de l'espèce de créatures qui attirent les gens dedans, tu sais, un peu partout. C'est de l'eau comme ça. Fait que là, eux autres, ils ont fait un plan parce qu'ils ont voulu retenir, en fait, les nains pour monter. Fait qu'ils ont fait un gros subterfuge, un gros mensonge comme de quoi, à coup de point de chance, parce qu'ils ont roulé de la marde, mais comme de quoi que non, ben attendez, on a une prisonnière. Puis il y avait la barde du groupe qui, elle, là, une couple de semaines, elle avait fait justement un tour aux nains pour pouvoir aller dans ce donjon-là. Elle avait fait de la musique aux nains, puis elle avait réussi à rentrer dans leur taverne, puis leur barrer à la porte dehors. Fait que les nains ont été embarrés dehors. Fait qu'ils sont bien insultés que la demi-elfe, elle leur a joué un tour. Fait qu'ils disent, regarde, on vous amène une prisonnière. Fait que là, surtout qu'elle a voulu mentir, aider les autres, puis appuyer un naturel. Fait que clairement, elle était la cible. C'est son un naturel un peu aider le plan du groupe. Fait que là, la barde a joué le jeu, là, je suis votre prisonnière, là, les nains, tout ça. Fait que là, les nains bloquaient l'accès à un escalier parce qu'ils étaient tous dedans. Fait qu'ils ont fait un plan pour attirer les nains hors de l'escalier, sur le bord d'où il y a de l'eau, l'espèce de trottoir, si on veut. Puis, c'est ça. Puis là, il y a un des joueurs qui avait une baguette qui fait onde de choc, schlac, puis il a fait un onde de choc qui a renversé quasiment tous les nains dans la rivière. Vraiment. Fait que là, tu sais, un bon plan, ça reste un bon plan. Vraiment. Fait que là, dans le fond, ils ont réussi à. C'est ça, parce qu'en fait, elle a fait, je sais pas si je l'ai dit, mais la barde a fait assembler. Ah, je me sauve! Fait que les nains ont couru après, c'est ça. Bon. Fait que, tu sais, dans le fond, sans faire un combat, ils ont réussi à se débarrasser d'un groupe de nains hostiles. Ce qui fait que ça a été pas mal productif. L'autre groupe était séparé. Ils ont trouvé qu'il y avait un dragon dans ce donjon-là. Dragon qui, là, il est pas mal leur ami. Parce que, bon, déjà, il y en a un dans la gang qui a un des pouvoirs de la déesse chimie, tu sais, être allié des dragons. Et il y a le roi, qui est un drakéide, qui a aussi peut-être une bonne relation avec. Fait que là, ce qu'ils ont compris, c'est qu'il est là contre son gré. Puis que le bâton de la sagesse contrôle un peu son esprit. Le bâton de la sagesse doit être manipulé par un souverain qui est bon. Mais là, qui est présentement manipulé par Johan, le ressuscité, puis le dragon dit, God, je ne sais pas comment il fait pour manipuler le bâton, comment il fait, hein? Comment il réussit à le faire. Bâton de la sagesse qui est vraiment probablement le premier item dans mon cas magique qui a été un enjeu dans quelque chose dans RPGS. Oui, ça date de là une couple d'années. Et c'était la chancelière Daphné qui l'avait en ses mains. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec la chancelière Daphné? Ben là, les autres, ils m'écoutent, ils vont se dire, ah, il y a une chancelière. C'est ça, on va voir. Ben c'est ça. Puis là, ils ont comme exploré un peu. Puis ils ont sauvé un des nains de la noyade qui était tombé par la faute de l'autre groupe que je vous ai nommé. Mais tu sais, ils ont suivi le cours de la rivière, puis ils en ont sauvé un. Fait qu'ils ont pu le sauver et l'interroger. Fait qu'ils en ont un de leur bord. Fait que tu sais, ils ont vraiment des sources d'informations pas mal bonnes. Surtout qu'ils ont libéré le halfling qui se faisait lancer par des trolls. Des trolls qui ont réussi à battre. Encore une fois, bon plan et bon jet de dés, là. Puis le halfling, c'est un informateur qui fait partie de la guilde du voleur du groupe. On a créé sa guilde parce qu'il a pris un genre de voie de domaine par rapport à des guildes de voleurs. Fait que là, c'est un peu question de créer un environnement. Ben, il y a du monde dans la guilde, puis le halfling en faisait partie. Fait que là, ils ont comme beaucoup de sources d'informations, beaucoup de choses. Fait que là, à savoir qu'est-ce qu'ils font avec Johan. Libérer le dragon, ça serait quelque chose de très bénéfique, probablement pour tous.
d'avoir un dragon de leur bord, surtout que ça prend un dragon pour aider à gagner la souveraineté du royaume si t'es un Drakide. C'était ça qu'il y avait avant que toutes les affaires l'année passée. Bref, c'était mon petit résumé du jour. François Letarte, JDRD30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.